et à travers vous, tout le Mauricien qui écoute nous. Maintenant, plusieurs sujets de grande importance pour prendre encore une fois. Pour ma part, on propose premièrement la crise qui est ongoing concernant la nomination de l'Electoral Supervisory Commission et l'Electoral Boundaries Commission. Nous instituer l'importance de ces deux commissions-là dans nos systèmes démocratiques. L'Electoral Supervisory Commission, c'est lui qui fait l'enregistrement de tous les électeurs et nous trouver quand c'était électeur la dernière fois, pas fin trouve nous quand on a voté, nous connaissons aussi qu'il y a pour changer le système dramatiquement au niveau qui manière pour enregistrer du monde. Et bien sûr, l'Electoral Supervisory Commission lui aussi supervise la tenue des élections. Nous prenons une section rapidement, section 41 de la Constitution de Maurice, section 41, et section 41 dit comme ça: The Electoral Supervisory Commission shall have general responsibility for and shall supervise the registration of electors for the election of members of the Assembly and the conduct of elections of such members. Donc, nous non seulement supervise l'enregistrement, mais aussi la tenue des élections. Quand nous faisons critique, chaque fois qu'il y a un parlement, nous faisons critique action speaker. Mais c'est qui président de la République peut refaire en proposant ça un nom totalement inacceptable, pour moi, il est beaucoup pire même que ce que le speaker peut faire dans l'Assemblée nationale. Parce que ce qui arrive dans l'Assemblée nationale, c'est au jour le jour et non une attaque à la démocratie. Tandis que là, c'est une attaque frontale, on dit un coup de poignard à la démocratie, mais c'est durablement. Parce que ça va nous été lié pendant des années. Et durablement, donc, nous pouvons détruire la valeur des élections à Maurice. Et nous pouvons détruire la confiance que la population gagne bizarre et non dans la tenue des élections. Parce que si nous prenons confiance dans la tenue des élections, mais là, c'est la rue qui peut dicter le changement de gouvernement. Et nous parler que ce soit la rue qui dicte le changement de gouvernement, nous voulons que ce soit à travers les élections. Et donc, ce qui peut arriver là, si ça va une proposition qui vient faire par le président de la République, les concrétiser, c'est que MSM prenant la majorité absolue, l'Electoral Supervisory Commission et Electoral Boundaries Commission. Electoral Boundaries Commission, c'est lui qui détermine des limitations pour une circonscription à travers ce rapport qu'il fait tous les 10 ans. Et bien sûr, Electoral il faudrait qu'il y ait un monde élu dans une circonscription pour les rendre dans l'Assemblée nationale. Donc, délimitation d'une circonscription est extrêmement important dans une élection. Donc, ça, des institutions-là sont menacées durablement par l'action que le président peut faire et qui fait nous permettre directement le président en cause parce que c'est dans his own deliberate judgment. C'est sa décision à lui seul de nommer ces personnes. Il n'est pas capable de cacher là derrière n'importe qui d'autre personne. Donc, nous, pas d'accord, nous demandons à la population de réagir fermement, ce que moi j'appelle la mise à mort de la démocratie à l'île Maurice et nous ne pas exagérer. Et donc, ce que maintenant pour dire tout à l'heure, je propose rapidement un autre sujet, mais là, ce que maintenant pour dire concernant la Electoral Supervisory Commission et la tenue des élections à l'île Maurice. Et je besoin de dire aussi que la loi qui est proposée dans le Parlement par MSM pour superviser le financement politique, c'était justement ISC, ça va membre majorité MSM là, qui prenant droit de regard sur le financement par le parti politique, qui est tout d'accord et tout à fait inacceptable. Maintenant, on a le plaisir de passer la parole directement à M. Paul Demont. Merci. Merci, Isabelle. Moi aussi, je salue, comme toujours, tout le monde de la presse, les Mauriciens à travers Internet.
Moi, je me pose aujourd'hui uniquement au Covid, et plus tard, à la demande question, et là, pour répondre à d'autres questions dans les autres sujets. Covid. Dans 6 jours, frontière est ouverte. Dans 6 jours. Et nous disons, à l'occasion de réouverture de la frontière, tirer une leçon de ce qui est arrivé ailleurs, et surtout Singapour et Seychelles, nous voisins. Dans le cas Seychelles, frontière qui nous peut réouvrir nous, là, le 1er novembre. Aux Seychelles, il réouvert la frontière depuis mars de cette année. Et il arrive 72% de vaccinés de toute la population et 50% de man jeunes de 12 à 17 ans avec Pfizer, qui fait commencer avec Pfizer, vaccination man jeunes. Ce qui est bouleversant, c'est que de mars, quand il a réouvert la frontière aux Seychelles, jusqu'à aujourd'hui, le nombre de cas de Covid et le nombre de décès dus à Covid aux Seychelles finit multiplié par 10. J'ai arrêté de réfléchir. Au moment où on a réouvert la frontière, il y en a 2688 cas de Covid. Aux Seychelles, il arrive 21 257 cas. 21 257 hier. Et le nombre de décès passe de 12 au moment que tu as ouvert la frontière aux Seychelles à 115 aujourd'hui. Mais pour une population de 100 000, nous avons 1 million pour une population de 100 000 nous poser. Voilà la situation dramatique qui est développée depuis qu'il a réouvert la frontière aux Seychelles avec un plus fort taux de vaccination qu'ici même. Côté touriste, parce que sa qualité zéro là, sa qualité sacrifice là, il fait aux Seychelles comme ici pour qui touristes viennent. Mais aux Seychelles, en 2019, c'est-à-dire juste avant Covid, 2019, nous avons recevoir 428 000 touristes dans un an. En 2019. Là, arrive là septembre, il arrive 100 000 pour l'année 2021. Et je target, c'est 150 000 pour toute l'année 2021. Jusqu'à décembre, toute l'année. Il faut noter que, contrairement à Maurice, nos stratégies, l'autorité, ils target le marché traditionnel, l'Europe, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Alors qu'aux Seychelles, nous avons fait un choix différent. Nous avons target en priorité le nouveau marché, pas le marché qui est le plus affecté, c'est-à-dire européen, France, etc. Ce qui tout ça montre, c'est qu'il nous commence l'eau diffé à partir du 1er octobre. Il y a l'autre mot. Nous commençons l'eau diffé à partir du 1er octobre. Et nous avons donc un devoir, le gouvernement d'abord, mais la population en général, nous avons un devoir de redoubler de précautions et de vigilance à partir du 1er novembre, quand nos frontières ouvertes. Dans l'intervalle, campagne vaccination, il y a calé côté était là. Et il y a une catégorie spéciale. Un vieux du monde, dans une catégorie spéciale, une madame enceinte qui visait gagner priorité, d'urgence. Et qui visait servir Pfizer pour une madame enceinte et pour un vieux du monde, un malade qui est dans une situation spéciale, particulière. En ce qui concerne Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme, je me rappelle qu'il nous dit le premier qui nous dit demander l'usage au-delà du 1er novembre. Ils demandent étendre Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme au-delà. Les bons qui gouvernement étendent
Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme dans le secteur du tourisme jusqu'à décembre, à la fin de l'année. Ça ne nous pas couillonne, nous. Ça, c'est la monnaie qui gagne là. Les minimes comparés à ce qui va l'opérateur, y compris le self-employed, qui peut gagner dans le secteur touriste en général. Quant à la troisième dose, nous rédigeons. Troisième dose, pas en bruit. Prête beaucoup d'attention, suivez bien qui peut arriver, l'étude qui peut faire aux États-Unis, ailleurs, de par le monde, prendre un avis d'experts, des World Health Organization dire, dans sa troisième dose, d'apprendre tout ça là, y compris ce qui peut dérouler aux États-Unis, prendre tout en considération avant de nous rendre plein dans troisième dose. Je termine le cas Moussango, le représentant de World Health Organization ici. Je me rappelle qu'en janvier, il se cause trop beaucoup pour un représentant World Health Organization, un diplomate. Alors il nous a rectifié le tir et excusé vis-à-vis l'opposition. Ce précédent, ça, la vie recommence pareil. Au moment que là, le 14 septembre, pardon, aux États-Unis, quand on a 4 la liste, pas un pays, pas vraiment mini du tout, c'est 4e la liste, c'est plus mauvais la liste, il y a 4 la liste. Le 14 septembre, les États-Unis mettent nous, l'île Maurice, le 4e la liste, la liste plus mauvaise. Ici, Dr. Moussango trouve pas dire Mauritius is doing well. Nous connaissons dans quelle situation nous étions, et moi, je sais seul, nous pas souhaitons l'air, nous payons. Mais ça n'a pas un moment pour une cause comme ça. Et depuis qu'il est ouvert sur la bouche, vous lui dire ça. Communiquer, déclaration, et ce qui dit, le docteur Moussango, il dit, fait quoi dire, World Health Organization, qui dit ça, à Genève, là-bas, non. Donc, vous avez bien attention. Il y a un diplomate, il a invité de l'île Maurice ici faire son travail, sans qu'il y ait un pour excuser vis-à-vis de l'opposition, sans qu'il y ait un prétexte à gouvernement pour dire quelque chose qui n'est pas vrai, manière qui Covid peut dérouler à Maurice. On arrête là, si plus tard il y en a un point avec plaisir. Voilà, il y a une chose titulaire. C'est pour la photo. Dans le coup, pas. Faut ça. Bonjour, chers amis de la presse et tous les camarades qui écoutent nous à Maurice et ailleurs. Camarade Xavier cause longuement le rôle pilier de la démocratie de Electoral Supervisory Commission. Nous avons content de dire un mot, c'est que de nos côtés, nous pouvons réfléchir les pouvoirs et la nomination de ces deux commissions qui sont fondamentales pour la démocratie. Nous pouvons déterminer les possibilités comment ça peut faire dans 4 pays, notamment le Canada, les Seychelles, l'Afrique du Sud et l'Inde. Bon, pour cause maintenant de l'éducation, nous tous connaissons qui la rentrée scolaire finit programmée pour le 18 octobre 2021. Et nous tous connaissons qu'il y a l'île Maurice, c'est une zone rouge et le Covid l'y porte. Un chiffre pas fait refléter toute la réalité. Et nous tous connaissons aussi dans quelles conditions il y a un problème de cours qui peut faire une affaire 2 fois par semaine, une affaire 3 fois par semaine. Donc l'ouverture, il y a un cri pour le dialogue. Et nous demandons qu'il y ait un dialogue enseignants, non-enseignants, parents d'élèves et l'administration pour qui sa ouverture-là faire dans les meilleures conditions et puis dans le traumatisme pour les élèves et pour les parents. Toujours dans l'éducation, c'est dans le résultat HSI, le cafouillage qui finit avec Cambridge au niveau de sa design and technology au niveau principal et au niveau subsidiaire. Il paraît que Cambridge reconnaît qui finit là un donne et qui peut avoir un nouveau résultat.
Alors nous pouvons dire comme ça, ce qui au niveau, il y a à peu près une quarantaine d'élèves qui sont concernés, surtout au niveau de classement pour la liste des lauréats et la liste des classés. Alors, est-ce qu'il y a un bon changement qui est capable d'amener? Maintenant, ban lauréat qui est fini déclaré, nous au niveau de l'entente de l'espoir, nous disons comme ça qui ban lauréat est fini déclaré, donc maintenir cette allocation de la bourse, et qui, si pour la possibilité qui est capable de réclasser ça le ban là, à ce moment-là, ils vous demandent la bourse supplémentaire pour qu'il ne pas l'aise, qui finit déjà acquérir la bourse, et pas l'aise non plus, camarades qui finissent, élèves qui finissent affectés par le problème posé par Cambridge. Concernant les chagos, il y a un enfant qui finit d'origine des parents sagossiens, qui finit excellemment bien au niveau de la HSI et au niveau donc de l'entente ici nous peut demander qui fait pareil comment nous avons un excellent résultat de nos enfants relégués, est-ce qu'il n'est pas capable d'allouer la bourse, un state scholarship à un enfant qui fait d'origine chagossienne qui fait très bien au niveau de la HSI. Deux choses. Troisième chose, c'est pension de vieillesse. Nous tous connaissons le problème qui vient poser avec le fait qu'il ne peut pas payer, faire un paiement le premier, et c'est le traumatisme. Nous tous connaissons un vieillissement, tout ce qui crée, il a un problème, peut-être un problème de overpayment. Alors là, nous faisons chiffrer apparemment le overpayment, ça peut payer 12 millions, mais de toute façon, ça overpayment là, nous les coûts. Donc, nous ne pas amener ça traumatisme au niveau de les personnes âgées. Nous tous connaissons les personnes âgées. Déjà, je t'attends ça casse là. Je suis dans une obligation, côté médicaments, côté les autres dépenses qu'ils ont à faire. Donc, nous disons comme ça qu'ils retournent le paiement au premier et on n'a pas créé ça traumatisme. Et tout ça va la misère qu'il nous fait aux personnes âgées. Alors, on parle un mot aussi le municipal. Nous tenons un premier comité national qui se fait avec mon camarade leader, président, secrétaire général des 4 composants. Nous faisons une première réunion. Après, nous faisons 2 réunions d'organisation, de réflexion dans les différentes municipalités. Cette réunion-là est terminée. Et mercredi prochain, nous pourrons amener donc le comité national des 12 pour guetter un coup maintenant comment vous mettre en place l'organisation de chaque ville. Et bien sûr, nous travaillons le bon programme des élus. Alors, dernière chose, c'est le problème bouleversant, traumatisant concernant l'attaque d'un jeune homme au niveau des chiens que nous considérons comme dangereux. Là, pour nous, la question c'est le drafting de la législation. Il y a une lacune dans le drafting de la législation, notamment qu'est-ce qui est dangerous dans la section 32.3 et tout le monde qui est bien sûr bouleversé, qui est traumatisé par les images qui nous filment. Donc, qui nous peut demander, nous peut dire comme ça, bizarre, regarde ça la loi là, notamment le first schedule, ce qui est qualifié la liste de ce qu'on appelle les dangerous dogs. Donc, déjà, regarde ça la liste là. Deuxièmement, regarde la loi lui-même, parce que la police a dit, pas faire une manière pour monitorer, est-ce qu'il nous peut prendre une précaution qu'il nous apprend quand nous avons un owner avec des dangerous dogs et la police n'a pas pu prendre sanction. Alors, la loi n'a pas été appliquée. Et quand nous avons un coup, par exemple, c'est une disposition de la loi, disons qu'un dangerous dog shall not be left alone at any time. Mais il est trop vague. L'autre qui dit comme ça, every owner of the dog has to be muzzled so that it cannot bite. Tout ça là. Et après, il disait aussi, sous the effective control de quelqu'un qui est âgé de 16 ans. Donc la loi est déjà assez mal draftée. Donc nous pouvons proposer qu'il regarde le first schedule et deuxièmement, regarde la loi même pour qu'il nous capable d'amener un amendement qu'il a amené et qui va owner capable et non toujours un dangerous dog, mais qui n'est pas pose un danger au public en général dans comment il va passer dans ça. Il y a un incident dans le passé, là il y a un nouveau incident et nous trouvons que le blessé est vraiment
fin traumatisé, les blessés et les blessures sont graves et il est donc pour nous régler la législation. Merci. Donc, bonjour. Vous concentrez le ONCL, le topic aujourd'hui, c'est l'affaire des Mauritius. Alors, premièrement, je vous dire que tout ce qui nous demandait de nous trouver dans l'affaire Mauritius, l'éclair, pour tout le monde dans Maurice dit qu'il a l'accaparement de l'institution comme la Mauritius et la mobilise jusqu'à côté de aujourd'hui. Cette situation-là n'est pas une situation qui date depuis qu'il y a eu Covid en 2020. C'est une situation qui a commencé avant Covid. Juste pour me dire, je ne sais pas si qui est impliqué dans l'affaire Mauritius jusqu'à l'air, je retrouve le fil conducteur de même. Je suis capable de faire de propre conclusion. A commencer par l'affaire de Sitara Amadou, qui tout le monde connaît, qui s'est arrivé en 2016. Nous finissons bien sûr le Transformation Programme de Cherissing, deuxième du monde. Après, l'administration volontaire, maintenant, Satar Adi Abdullah. Et là, nous pouvons dire qu'il y a un nouveau holding, ça coûte la personne Mauritius, ça coûte la première AML, Actol, MDFP, Mauritius de Développement Paradise, tout sous Xana Kenaria. Alors, si je dis aussi Tara Madou, Cherissing, Satar Adi Abdullah et maintenant Kenaria, pourquoi tout le monde dans Maurice comprend qui fait le conducteur et qui veut dire l'accaparement d'une institution. Je commence par dire qu'il y a Mauritius une compagnie qui s'est fini faire la perte avant Covid. Je vais faire profit 2016-2017, mais après, dans l'année financière 2018-2019, il vient faire, c'est dans le rapport de l'administrateur même, une perte de 25 millions d'euros pour une période de 9 mois entre avril jusqu'à décembre 2018. Il y a en faillite. Il y a une compagnie qui s'est finie en faillite. En 2019, nous trouvons qu'il y avait presque 1 milliard de pertes. Quand on est pour 2019, nous trouvons qu'il y a une transaction qui se commence à faire. Une transaction qui ne passe pas trop make sense. Bon, d'un côté, ça vend sa shareholding stake qui tient dans le point de coton, on connaît, pas une casse. Après, tu as issue 27 millions de shares pour donner ça à AML en échange de 20% stake qui tient dans le Mauritius Duty Free Paradise. Si vous faites cette transaction-là, pour amener 405 millions, c'est-à-dire 10 millions d'euros, parce qu'ils appellent situation finie précaire. Alors, ces 405 millions-là, c'est à bien de dire, money which has been thrown down the drain, dans un été. Nous avons un ici dans le Transformation Programme. Suite à ça, nous gagnons un directeur, bien sûr, pour porter ce demi, j'avais dans l'administrateur volontaire, mais ça t'a dit Abdoulaye, du monde de la cuisine, qui a sté aujourd'hui de nous sur rapport. Après 1 an et demi. Premier constat dans le rapport, nous trouvons qu'il paye lui-même, avec son camarade qui travaille en lui, 47 millions de roupies. Administrateur, fille, pour ça 1 an et demi là, il paye lui-même 47 millions de roupies. Mais quand nous regardons la ligne là-haut, nous trouvons un petit thème. Legal and Professional Fees de 111 millions de roupies. Mais là, nous demandons qui, pour les besoins de la transparence, l'administrateur paye lui-même 47 millions de roupies. Maintenant, Legal and Professional Fees, 111 millions de roupies. Et ce qui est là-dedans, dans sa cifre-là, une somme qui paye Grant Thornton, la compagnie de Satar Adi Abdullah, bien connaît, si tel est le cas. Alors, il y a une transparence, là, ça 111 millions d'euros, legal and professional fees, qui en plus de 47 millions, qui ne payent directement ça dans le poche, Satar Adi Abdullah, son camarade, son employé ou son camarade, M. Gourou. En tout, nouvelle cause, à peu près 158 millions de roupies pour 1 an et demi. Et pas qu'on finit là, 1 an et demi là, il y a jusqu'à août de cette année-ci, ça veut dire là, je peux encore travailler, je pourrais payer encore 160 millions là, pas fini là même. Et pas qu'on est comme l'État lui coûterait encore. Premier constat, c'est quantité de casse qu'il paye, Satar Adi Abdullah, membre de la cuisine.
Maintenant qu'il est dans ce rapport-là, monsieur de tout le monde journaliste, beaucoup de monde Maurice, pas employé des Mauritius, beaucoup de téléphone moi, surtout un représentant de l'AMCA, qui est dans ce rapport-là. Après 1 an et demi, qu'il fait? Nous trouvons qu'il peut dire, nous, après 1 an et demi, qu'il va prendre 12 milliards de roupies du gouvernement, dans un épée, pour mettre dans la Mauritius 12 000 millions de roupies. Mais plus important, quand nous sommes à la page 11 du rapport, l'administrateur vient dire, il vient montrer où un Director Statement of Affairs. Vous voyez, quand l'administration commence, le directeur vient dire quelle est la situation actuelle, qui va assets, qui va liabilities, et il montre où ça à la page 11, part 4, Director Statement of Affairs. Assets, il montre un chiffre de 561 millions d'euros, et liabilities, 609 millions d'euros. Alors, il y a une net liability de 47 millions d'euros. 47 millions d'euros, il fait à peu près 2,5 milliards, 2,5 milliards de roupies. Mais là, nous trouvons pas même 12 milliards de roupies. Ce qui est plus choquant, quand vous regardez le paragraphe en bas, vous lisez le bout, the administrators have not carried out any audit or forensic exercise to verify the completeness and accuracy of the financial information provided by the directors. Mais qui te le fait? Te le rendre dans une compagnie comme administrateur. Directeur, directeur comme ça, tu connais, à 761 millions d'euros, liability 609 millions d'euros, nous avons un shortfall de 47 millions d'euros, et toi, administrateur, première affaire que tu as besoin de faire d'après la loi, c'est que tu as besoin à le vérifier qui mal donne finalement, qui problème finalement dans sa compagnie là, comment tu arrives dans sa situation là, mais ça t'a dit Abdullah va faire tout ça, pour lequel il n'y a payé tout ça qu'à ça. L'ISIS vient dire qui m'a pas vérifié the completeness and accuracy of the financial information provided by the directors. Completeness veut dire que ça peut être incomplet. Accuracy veut dire que it can be inaccurate. Mansif qui n'est pas capable de mettre la rien sur là. Alors, tu as payé, tu n'as pas vérifié completeness, tu n'as pas vérifié accuracy, mais quelle administration qui te le fait? Et au final, après 1 an et demi, tu as prendre 12 milliards dans la caisse gouvernement, l'argent les pète, pour aller pour le mettre dans les Mauritius, pour faire quoi? Pour donner ça à Ken Orient. Pour donner ça à Ken Orient à travers un holding maintenant, que non seulement un Mauritius, mais l'aéroport, AML, Atoll, Mauritius Duty Free Paradise, tout pour tomber sous un dimoun, l'autre dimoun cuisinier dans la cuisine. Nous capables de faire nous liger pour 2 minutes, imaginer qui peut arriver divan. Imaginez qui peut arriver divan quand vous imaginez Sida Ramadou, Serissine, Sataradi Abdullah et maintenant Ken Orient avec tous les 4 institutions consolidées en une qui peuvent être gérées par Ken Orient. Imaginez quelle quantité de contrats pour vous a donné, combien de copains pour une quantité de contrats. Mais plus grave dans ce rapport, après qu'il prend 12 milliards dans la caisse du gouvernement et pas de faire rien. Il vient dire comme ça, qu'il est dans 3 catégories de créanciers. Alors, une catégorie, Ban Lesso, qui peut prendre 35%, il peut proposer, je vous ai mis là dans le watershed meeting, vous dites d'accord, pas d'accord, hedging 60%, et general creditors, qui inclut les employés là, 50%. Mais mon cas, c'est où un employé, un syndicat, pour contact avec moi, j'ai besoin de d'autres. Qui est non dans ce rapport-là, qui rassure un employé, qui peut arriver divan? Dans quelle façon un Mauritius peut fonctionner divan? Qui sur un plan de vol, qui sur combien de vols pour combien de pilotes visa, combien crew member visa, combien de grand staff visa, comment pour opérer? C'est ça un travail qui est à faire pour ça casse qu'il peut prendre là. Alors, rien pour rassurer les enfants. Nous connaissons la caisse des vendeurs, tout ça là. Hein? Nous connaissons même 18 pilotes dehors. Et là, moi, je fais un aparté pour dire toute la population mauricienne, imagine bien les affaires. Parce que parfois, nous avons des affaires bien simples, tout le monde comprend.
Dans ces 18 pilotes-là, il y a des pilotes qui sont des lauréats. Et nous faisons gagner des lauréats, Maurice, nous pouvons célébrer dans un collège, puis ça y aux épaules, tout le monde vient causer. Mais ça, des lauréats-là, ils n'ont pas prendre. Ils viennent pilote. Ils choisissent pour retourner dans un pays, contrairement à d'autres, pour venir servir la compagnie d'aviation nationale. Aujourd'hui, ça, des lauréats-là, 5 ans, livrés par paix, presque ils mettent des hauts, ils dire ça. Mais par contre, nous avons des gens qui tiennent ground staff, ground steward d'Air Mauritius. Un ground steward d'Air Mauritius qui travaille là-bas pendant 26 ans, qui ont dit CEO de la compagnie. Et qui ont dit CEO de AML, CEO de Atoll, CEO de MDFP. Quel message nous avons tous nos jeunes de ce pays-là? Quel message nous avons tous nos parents qui peuvent faire autant d'efforts pour faire ses enfants apprendre des leçons pour venir pour sur le lauréat? Quand on vit lauréat, on gagne un foudéo. Quand on vit chatois, on commence avec la cuisine, on gagne CEO. Alors nous créons chatois académie dans Maurice. Depuis tout petit, même notre enfants, on va venir chatois, dans la place Montpellier lauréat. C'est ça, ce gouvernement-là, qui met tout en bas là-haut. Aujourd'hui, à Mauritius, c'est l'exemple typique du fonctionnement de la cuisine, avec tous les noms que j'ai cités, avec façon qui va arriver nos gestions casse, gestion institutionnelle, et donc tout ça là, c'est les affaires qu'ils ont gagné pour faire, c'est un plus grand accaparement. C'est-à-dire qu'elle prend tout, mettant en main une seule umbrella, une seule plafond, pour donner la cuisine où vous voulez. Bon, vous faites une vidéo là, vous faites des vidéos déjà, là, fait des choses qui me demandent tout le monde à le consulter, c'est dans mon page Facebook, qui m'explique tout, y compris l'achat des 2 avions pour prendre une jardin. Si je dis, vous trouvez, M. Sakara Diabdoula, il n'est pas pris compte dans les affaires avant, pour y aller vérifier les chiffres de complete, de cette accuracy. C'est parce qu'il n'est pas l'embarras pour prendre une jardin avec l'achat des 2 avions, après qu'il était critique l'achat des 6 avions à 350, le leasing et les achats des Mauritius sous le précédent régime. Il a assez volé avions qui n'amène pas sa situation qu'il a amenée là. Et c'est la raison qui fait nous continuer aujourd'hui. Alors, ce n'est pas juste Covid. Pas mettre tout l'eau les deux Covid, qu'ils ont dit l'aviation a un problème à cause de Covid. Les chiffres démontrent très bien en 2019. Le fonctionnement et le processus démontrent l'accaparement des institutions. Et ce qui va se passer devant, c'est encore beaucoup plus grave et nous avons l'occasion de poser. Bon, on va parler de la même, c'est une question de travail vraiment. Merci. Merci, s'il y a des questions. Bon, ça va une nomination pour influencer l'ISI et ça va le Boundaries Commission, ça. Vous pensez bien clair, parce qu'il est ici, d'après la loi, c'est lui qui supervise l'enregistrement. Et nous dire combien de temps qu'il n'est pas du tout happy avec le fait comment l'enregistrement fait faire dans le passé. C'était avec NISI, board. Maintenant, aujourd'hui, avec une majorité de MSN, clairement dans sa board-là, nous attendons au pire. Et le fait est qu'il est capable, à travers toute la information qu'il a gagnée, capable une action délibérée pour exclure. Aujourd'hui, tout connu, tout le monde sur Facebook, nous connaissons tous sur tendance politique, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes capables facilement et intelligemment exclure toute une catégorie de personnes. Est-ce que vous pouvez des mots, moi bien fier, moi, c'est que la loi dit pour non-electoral supervisory commission. La Constitution, qui est claire, vient consulter le président nommé, c'est lui qui nomme, il est responsable. Il vient consulter le Premier ministre, il est de l'opposition et les leaders devant les autres partis. Il va tout ça avant. Avant, non. Avant, c'était le Premier ministre qui nommait, quand il cause avec le Premier ministre, avec leader de l'opposition. Nous sommes en 2003, gouvernement de l'île. Aster n'a pas pu respecter ça. Il est choquant. Et nous avons un président d'affaires qui, dans le dire, nous pouvons étudier de manière nommée et de manière fonctionner par une commission électorale dans l'Inde, Canada, entre autres, l'Inde, Canada, Seychelles et l'Afrique du Sud. Donc, beaucoup de façons d'être à l'avant-garde. Nous avons beaucoup de leçons à tirer et nous pouvons de l'avant en tant que de l'espoir, avec une proposition concrète qui nous vise à faire pour que nous, commission électorale,
fonctionne comme on disait, quotidiennement de la loi, et pour suivre ce qu'il peut faire à l'avant-garde dans ce pays. Pour les noms qui viennent proposer, est-ce qu'ils vont contester? Alors, moi, je vous ai dit, je ne vais pas vous publier, en tout cas pas pour l'instant, la lettre qui m'a envoyé le président. Je vais vous dire que mon écrit est bien sévère. Première fois qu'on écrit est aussi sévère que ça, un président. Parce que moi, vraiment choqué, que pour moi, il n'est pas pareil qu'il fait ce homework, ou il n'a pas envie de faire ce homework avant de présenter sa vanne. Bon, je suis bien choqué de ce vanne proposition. Le fait même de faire sa vanne proposition est choquant. Moi, je suis très bien sévère. Là, je connais qu'il n'est pas encore finalisé mettre à exécution la menace de nommer ces personnes-là. Et j'espérais qu'il pourrait saisir et qu'il, dans la semaine, comme la Constitution prévoit, il consulter les autres membres des autres chefs de partis politiques de l'Assemblée nationale, qui tous de l'opposition, et qu'il y aura donc, enfin, si le code en avait aussi, et là, on connaît qui soit décision finale, mais il faudrait croire que si le président nomme sa bande là, il peut traverser la ligne rouge. L'autre jour, Arvin Boulel, final Getli, pour dire que le speaker peut faner. Ce qui peut faire avec Electoral Supervisory Commission et Electoral Boundaries Commission, s'il y a de l'avant, il peut détruire toute notion d'indépendance ou bien même de crédibilité qui président de la République de l'île Maurice. Je vais ajouter un petit peu là, juste pour dire que c'est encore une fois l'accaparement des institutions, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus grave parce qu'il nous fait cause du système électoral. Nous gouvernons autre chose, ça nous fait cause là, mais ça c'est beaucoup plus grave. Je vous ai dit, hier on écoute un programme de radio, que nous Steven Ovigadou, et il y a une photo qui n'a pas de c'est montré à Steven Ovigadou. Vous avez dit que ça, c'est là, que tout ce que vous pouvez trouver par derrière, avec banner MSM, sur couleur orange, et tout ce qui est là, ça dit ce qu'il est capable à l'assise dans ISI et donne une perception de transparence, d'impartialité dans le fonctionnement ISI. Et on aussi bien le Ovigadou, peut-être que vous n'avez pas connu, il a montré que là, il est de l'opposition, les leaders de l'opposition, il dit à sa président de la République quand même. Mais je tout connais dans sa gouvernement là, je tout connais comment ce période accapare partout, toutes les institutions. Quand même, nous avons un système qui finalement n'est plus faut rien faire, et bien bafouer la démocratie complètement. Pour répondre aux questions là, dès que nous avons un coup dans une pétition électorale contestant les élections, et le Electoral Supervisory Commission, il y a un parti, il vient prendre position, il vient démontrer qu'il vraiment il prend toute une disposition, il prend pour que l'élection là, il ne peut rien faire. Donc, cette position, dans tout ce manifeste là, par exemple, il clé. Le principal Political Council, il y a un parti, tout ça, pour se dire. Ce gouvernement a de la Retsamanora qui recourt Et non, tout dépend, pas le gouvernement, c'est le président. Hein? C'est le président de l'avant, avec ça, premièrement, s'il y a de l'avant, sans consulter les autres partis politiques, ça c'est une chose que nous pouvons considérer réaction à ça. Et second, la raison même qui me rend public tout le nom, c'est moi qui me rends public, c'est parce que j'ai envie que l'opinion publique réagisse avant la nomination. Mais quand il écoute, maintenant, sur un parti, il est capable de la remarquer ça, moralement, C'est lui. le président. Ça de l'avant. Nous pensons qu'il légalement est capable. Maintenant, de quelle façon attaquer au niveau de la Cour, ça c'était notre affaire. Nous pouvons rentrer dans une nouvelle phase. Vous satisfait du nouveau protocole qui est publié hier par rapport à un rassemblement sans personne. Ça pourrait être un peu plus de partis politiques, faire une réunion un peu plus élargie. Dans un système, on répond comme ça, dans un système que tu peux casser net, pas de chiffre. Tout est possible, vraiment. Tout est possible parce que pas de chiffre tellement faussé, tellement indéclairé, que ce soit le nombre de Covid positifs, que ce soit le nombre de morts, et que ce soit le nombre de personnes admises dans l'hôpital, qui aujourd'hui permet de faire n'importe quoi. Le bureau politique, si jamais a dit,
Et une avance qui c'est côté administratif PMSD qui testé aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un protocole qui met en place au sein du PMSD? Oui, tout à fait. Enfin, moi, heureusement, vous n'avez pas gagné pas d'interaction, vous n'avez pas gagné contact directement avec lui. Parce qu'il est au bureau, il y a un Stoko devant moi ici. Mais un camarade, par exemple, secrétaire général, Mamad Kodabaka, tout ça, final fait un test. Et jusqu'à là, toujours négatif. Mais même ça, une bande camarade peut auto-isoler. D'accord. Et PDL, il y a aussi qui va pousser dans une éventuelle élection municipale. Et nous connaissons qui la provisoire qui a ça, dans sa municipale là. Et je peux reconvertir ce regroupement-là par une alliance. Qui sera le leader de cette alliance? On vient de dire une affaire concernant les alliances, concernant même ce qui est l'entente de l'espoir pour faire. Ils ont une intention de négocier en public, de faire un appel en public. Bien sûr, nous tous connaissons ce qui est dans l'intérêt de tout le monde, qui n'a un seul bloc de l'opposition, mais puisqu'ils sont membres municipal, oui. Un seul bloc pour l'élection municipale, moi, on ne va pas bien plus que ça. Tout à l'heure, il faut prendre le temps avec 3M2, mais 3M2, il y a une réalité. Depuis une semaine, il y a du monde qui a allé faire sa troisième dose pour le vaccin. Première affaire, il y a une certaine admission qui Sinopharm lit un vaccin très faible. Parce que beaucoup de pays, je peux dire, non, Sinopharm vous avez la troisième dose. Parce qu'il y a un vaccin très faible. Nous finissons toujours dire depuis à l'époque que si nous utilisons pré-order, un vaccin comme en bizarre, comme beaucoup de pays, là, nous payons Pfizer en cadeau de l'Amérique. Nous payons un vaccin, un bon vaccin en cadeau des autres pays, parce que l'île Maurice est suffisamment bête pour ne pas pre-order. Donc, quand nous pas fait une pre-order un vaccin à l'époque, nous finissons obligés, merci la Chine. Parce que nous quand même. Merci les autres pays, l'Inde, nous quand même. Mais nous pas fait une pre-order un vaccin comme bizarre. Et nous retrouvons dans une situation que nous finissons surtout la Chine parce que nous négocions nos femmes qui Covishield, moi, nous faisons bien rapide. Et donc, nous trouvons une situation comme ça. Et aujourd'hui, nous devons accepter qu'une troisième dose, vous avez capable quatrième dose, capable de dire, comme vous avez ça vacciné, faire notre vaccin entièrement. Mais c'est la faute du gouvernement. Et sur le terrain, il va commencer, hein, vous connaissez. Troisième dose, là, pas de c'est un réseau dans les comédies qui t'arrêtent, qui fait vous allez dire une petite affaire. Si nous calculons qu'il y a 1 million d'adultes à Maurice, donc il y a pour vacciner environ 1 million de personnes, moins pas du monde qui a mal grave, allergie, etc. Là, pour l'instant, il y a 780 000 personnes officiellement qui viennent gagner fully vaccinées dans Maurice. Donc, nous pouvons ouvrir la frontière dans quelques semaines avec 220 000 adultes. Dans 6 jours. Oui, dans 6 jours, oui. 220 000 adultes, il est trop tard pour qu'ils vaccinent et vaccinent gagnent. 220 000 adultes. Dedans, il y a plein de monde dans mon circonscription qui ont plus de 100 ans, qui ne sont pas vaccinés du tout. Donc, ça c'est important de dire, qu'il n'y a autant de personnes pas vaccinées à Maurice et qui nous permettent vers sa ouverture là dans quelques jours. Et si vous regardez un chiffre officiel qui vient de publier, le nombre de vaccins ces derniers jours, il tourne environ 1000 et 2000 personnes par jour pour une ou bien deuxième dose. Qui veut dire qu'il nous parle carrément comme ça même dans 6 jours. Avec une forte proportion de la population vulnérable, comme le camarade Paul peut dire, madame enceinte, vieux, du monde avec comorbidité, vulnérable, pas de vaccin. Ça, le vrai danger. Et Mauritius, donc, dans des jours, 2, 3 jours, le mois d'achat de meeting, ou quoi? Et Mauritius, il a sorti ça au ligne? Non, écoutez, définitivement, ça 12 millions qui veut mettre là, et strictier qui se permettait devant avec consolidation de AML, Air Mauritius, Atoll et MDFP. Il n'est pas présage gagné de bonnerie. Il démontrer que ça casse là aussi pour le finir, pareil comme ce qui est arrivé dans les 3 dernières années, dans la façon qu'ils se disaient à Mauritius. Et dans le nom, il démontre que ce sera différent. 405 millions qui t'y prend à travers sa deal AML, là, avec le reste là. Côte Castagnal, qui n'arrive. Là, nous avons une situation où nous devons throw good money after bad money and probably bad people. Mais c'est pas une petite affaire là, excuse-moi aujourd'hui. C'est que vos chiffres indiquent extrêmement important. Le 22 avril, section 4 Statement of Affairs,
zéro comme ça qui est un déficit de 47 millions d'euros, c'est-à-dire 2,5 milliards de roupies. Un déficit. C'est 2,5 milliards de roupies là, qui manière il arrive 9,5 milliards de roupies une année après. Ils ont expliqué qui manière on prend asset, un balance sheet avec un shortfall de 2,5 milliards de roupies, et une année et demie après, supposément, on finit sur 65% de leasing liabilities, on finit sur 50% de liability de dette aux créanciers générales et 40% de hedging. On finit sur tout ça là et on finit avec un shortfall de 3 fois plus, 4 fois plus que tu commençais. Il y a quelque chose qui ne pas tourneront et c'est pour cela que nous demandons qui pour viser tôt ou tard et non une enquête complète l'administration des Mauritius depuis l'appointment Adji Abdullah à ce jour, parce que ban chiffre pas make sense. Ben chiffre en bas là-haut. On va pas commencer avec une petite dette ou finir avec une dette hugement plus, bien plus, sans vous donner une explication, en particulier qui manière et qui fait fin van ça l'avion là 10 pains d'Hubert ban l'avion alors que vous connaissez on a 12 milliards au gouvernement là disponible ou van l'avion pour quelques centaines de milliers d'euros, mais pour quelle raison? Ça va quelqu'un On va pas ajouter ce droit de l'avion là. Quand l'avion il vendait, timing pas bon du tout. Et vous avez fait dire, regarde 12 milliards là, et ouvert frontière dans 6 jours, à galoper des total à 24 avions. Et moi aussi, il n'y a pas un expert nécessaire, etc. C'est 54 avions là. Dès parmi, ils vendaient des A319, dès l'avion vendait pour 6 millions de dollars seulement. Des avions. À celles des autres avions là, des A340, vendent les Ferrari. Ils vendent ça pour le cannibaliser, pour le casser, pour le disparaître ici. Et où là? Et nous pouvons gagner, l'autre 10 ans, nous pouvons gagner 350 000 dollars seulement, l'autre 10 ans. Mais les choquants, et nous pouvons fini dans le casseur ça. À la vente, ça capte l'avion là, nous pouvons faire, pour ça, gouvernement, tous les cas, pour faire une enquête totale de l'eau. Ben voilà, c'est ce qui me dire aussi, c'est qu'ils prennent full l'enquête, l'engagement qu'ils prennent, l'eau et à Mauritius, c'est qu'ils avaient fait souligner là en termes de 2,5 milliards, 1,5 milliards, pour dire, ça t'a dit Abdullah, en tout cas ce qu'il prend là, mais il vient dire qu'il n'est pas dans le vérifier à la base même. Est-ce qu'il s'avantage qui va dire qu'il dit là, il n'est pas bon, nous connaissons fini dans l'achat des 2 avions, travail Jacques Dante et posé là, qui fait l'inarrasté ça des avions là. Tout ça, il faut partir de l'enquête qui vise à faire une full inquiry. L'eau est Mauritius, l'eau ça dit Abdullah sur fonctionnement, ce rapport là, et après tout ce qui est arrivé, c'est l'engagement qui veut prendre. Après, nous avons aussi la façon de gérer une compagnie nationale qui est un outil essentiel pour le tourisme. On va continuer à gérer tout ça. Mais justement, est-ce qu'il est Mauritius, c'est pour faire complete, comment tu peux complete avant 2019? Mais qui roule Mauritius dans le nouveau plan touristique? Vous connaissez? Combien de passagers Mauritius pour amener dans sa 650 000 qui est là? Vous connaissez? Un côté qui va en avion, l'autre côté qui fait un pilote au chômage, alors qu'il y a un step prendre 12 milliards au pied. Vous connaissez en fait? Qui rôle, qui poids? Alors que nous, nous devons toujours dire qu'il et Mauritius qui disait un outil et sont le moteur de l'industrie touristique. Mais les 12 milliards là, c'est. Quand ça casse plus outil, c'est l'argent des. Ben justement, on parle de détail là, mais vous connaissez, au final, l'argent, c'est l'argent des PF. Hein? Qui lui prend. Ça 12 milliards là. Ça 12 milliards là. C'est l'argent public funds, que ce soit à travers la caisse du gouvernement dans Special Funds, qui vous connaissez ça aussi, c'est une barque, c'est une casse poussière, dans l'élection, il dit, la capable de vous attirer un peu dans Special Funds là. Il est possible qu'il y ait un dans Consolidated Fund, il est possible qu'il y ait un MRC, pas pour dire. Nous ne connaissons pas. Mais seulement c'est l'argent des peuples, c'est l'argent des Mauriciens. D'ailleurs, M. Mariano,
secondaire, pour qui permet de peut-être ça, trouver que le gouvernement peut penser à même sous ça, c'est un mauvais chose. On va pas en fin de compte, il y a une activité. Ben, justement, il y a une solution, mobiliser Xavier et Benoît là, parce qu'il y a une là, pas même là, mais nous causons entre nous. Et il y a une solution qui nous inquiète définitivement, parce qu'il est ça, on n'est pas capable de continuer dans une situation avec un Mauritius. Nous prenons un peu plus général. Plusieurs gouvernements unis, ils étaient sur un Mauritius, ils ont beaucoup de problèmes. Mais là, tout ça est arrivé là, nous pouvons dire que c'est la fin de la Mauritius. Aujourd'hui, vous avez affaires qu'un argent sur Holding, c'est la cuisine Airways. Hein? On appelle la cuisine Airways, tu vois. Alors, oui, probablement, vous avez tout une solution possible. En tout cas, nous discutons ça aujourd'hui, nous pourrions discuter en détail, et chacun de ce côté aussi, parce qu'il y a une question fondamentale. C'est que nous tous d'accord, ce qui est un Mauritius, disait, redette, bien géré professionnellement, propre, méritocratie, profitabilité. Donc là, nous tous d'accord. Et quelle manière pour faire ça? Est-ce qu'il y a une compagnie publique, une compagnie mélangée, privatisation, comment ça vient, libre, peut proposer? Nous pouvons discuter ça chacun de nos côtés, après nous vous remettre la tête ensemble, mais nous unanimes qui je pétouille, je finitouille, je pétouille, et Mauritius, pas capable de continuer. L'idée c'est ceci, c'est que le contribuable, il paye 2 milliards d'euros à travers AML, et l'argent fait une brûlée, une zété, parce qu'aujourd'hui, dans l'action AML, il fait gaster, il ne vaut rien, 0 sous. Donc 2 milliards d'euros contribuables, une zété, une brûlée. Et l'idée que nous devons réfléchir là, c'est quelle manière pour faire pour que ça 12 milliards d'euros du contribuable là, qui soit un ici, qui soit Special Fund, le Consolidated Fund, qui pas aussi brûler pareil les étés et qui dans un an, 2 ans, ne pas retrouver la même situation, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, hein, qui ont l'avion national, qui est à South African Airways à côté de nous, qui revenir tous les ans, qui pompe l'argent même avec. C'est ça, c'est de bonne volonté que nous devons réfléchir ensemble. Par exemple, on veut réfléchir à l'Electoral Supervisory Commission sur forme, sur pouvoir, réfléchir à l'institution telle qu'est Mauritius et les autres fonctionnements. À l'international, ça prend un Mauritius, prend aéroport sur Mauritius, l'aéroport national, n'est ensemble pour faire plaisir à ces Canariens, mais ça passe bien mal à l'international, ça fait ça. Ce qui, ça, clair, après ce que Roger va dire, c'est que ça regroupement dans un seul groupe là pour permettre une dilapidation des fonds de AML et pour permettre une dilapidation des fonds de Mauritius Shopping Paradise, parce que tout dans le même groupe, oui, Atoll, tout ça dans le même groupe, et transfert pour soutenir Air Mauritius, c'est pour facile, nous pas pour trouver lui-même, et nous trouver tous les ans, bien sûr, quand on finit à la fin. Et c'est ça qui est dangereux. C'est qui n'a pas une bourse de valeur, alors qui, on dit que c'est 4 000 PPL, c'est qui va l'actionnaire. Oui, absolument. Voilà. Est-ce que l'élément de partenaire stratégique pour MK, pour dans sa réflexion qui se peut faire, parce que beaucoup d'années, on entendait ça, pour un partenaire stratégique, est-ce que c'est le moment peut-être trouver un partenaire stratégique? Nous considérons tout une option nécessaire, ne pas discount quoi que ce soit. Y compris éventuellement un partenaire stratégique, lesquels, qui pourcentage d'action, dans quoi, tout cela nous avons discuté à zéro. J'ai une question pour déranger. L'arrestation du professeur soit l'état Sinari dans l'affaire Saint-Louis. Il finit encore une fois, refuse la délégation du côté de l'émission ou qui finit côtoyer, travailler, toute sa procédure de l'enquête, même le monde situé là-dedans, mais toute la procédure de l'enquête là, c'est des Le professeur Soalé Casalia, c'est le grand politique de famille, lui-même, et l'IPPN. Mais ce qui nous tout connaît, c'est qu'il l'ICA, puisqu'ils avaient un outil politique dans la main MFF. Comme on disait ça, vous comprenez. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la